L'explication du traitement était, standardisée, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, une thérapie manuelle qui est censée vous faire du bien pour améliorer vos douleurs. Pour que le CHAM soit quelque chose qui soit, au plus près de la réalité, il fallait que ce soit toute une intervention qui durait le même temps et il y avait une première partie de l'examen clinique où les ostéopathes, parce que déjà c'était des ostéopathes dans les 2 cas en fait, c'est important aussi pour un CHAM, un placebo de traitement. Les ostéopathes, en premier lieu, ils devaient examiner le patient comme on l'examine au cabinet. C'est-à-dire que observation, mouvement actif, mouvement passif, palpation, recherche des zones de dysfonction somatique. Là encore une fois, c'est quelque chose qui est solide. On a des outils en fait méthodologiques pour l'évaluer en recherche et donc tous les patients suivaient déjà ce protocole. La seule différence qu'il y avait entre les 2 groupes et c'était l'unique différence, c'est qu'au moment de la partie du traitement, les praticiens qui avaient retrouvé des dysfonctions somatiques en suivant cet algorithme décisionnel de traitement, eux traitaient les dysfonctions somatiques qu'ils trouvaient. Mais une fois l'examen clinique pour le groupe placebo, ils faisaient un traitement placebo qui était standardisé, c'est-à-dire qu'ils faisaient tous le même traitement pour les gens et pour le coup, il fallait que ça dure le même temps exact que le traitement pour les patients. Et en fait, on a vu, hein, que finalement les 2 temps étaient relativement similaires et donc pour ça et ben, en fait, moi j'ai pris le temps de traitement. Donc je me suis appuyé sur, l'étude de Knoll et collaborateurs qui expliquait pourquoi le light touch et eux, ils avaient déjà utilisé le light touch, donc on était obligé de reprendre quelque chose qui avait déjà été utilisé et là, j'ai repris les principes du light touch, c'est-à-dire poser la main de manière courte et très légère pour qu'il y ait le moins d'échanges de température, parce qu'on sait qu'il y a des interactions quand on pose la main à un certain temps et surtout sans intention de traiter. C'est-à-dire que les praticiens devaient compter, comme ils savaient que c'était 5 secondes, eh ben, ils devaient compter dans leur tête un compte à rebours à l'envers, 5, 4, 3, 2, 1 pour ne pas avoir du tout l'intention de traiter. Cette imposition des mains, elle était, ben, en gros, j'ai calculé le temps, j'ai regardé le nombre de parties qu'on pouvait toucher sur le corps en position décubitus latéral, procubitus. Et donc, en fait, après, j'ai cartographié et puis c'était séquencé. En fait, ça partait de la tête, ça allait jusqu'aux pieds dans un sens. Et puis après, les gens se mettaient sur le ventre et se faisaient toucher toutes les parties du corps, des pieds jusqu'à la tête. Le truc qui est intéressant, en fait, c'est que, lors d'une des évaluations et encore, moi, j'étais encore dans mon modèle où j'étais persuadé que, manipuler des dysfonctions somatiques à distance du symptôme, pour des raisons qu'on ne pouvait pas forcément comprendre, allait quand même avoir de l'effet. Lors d'une des formations, parce qu'il y a eu plusieurs formations, parce qu'il y a eu plusieurs groupes de praticiens, ils étaient impairs. Donc du coup, j'ai servi de patient pour le traitement placebo et on m'a fait le traitement placebo et ça m'a mis dans un état de détente incroyable et je me suis dit: «Mais jamais il y aura une différence entre notre traitement et le placebo», en fait. Ça a été la première indice, je me suis dit: «Mais pétard, mais ce qu'on est en train de faire, mais ça se trouve, on va pas avoir de résultat». Parce que là, le placebo, il fait vraiment, vraiment du bien. Mais j'ai une autre anecdote aussi sur le placebo. J'ai un patient, en fait, il y a 4 ans, qui s'est pointé chez moi. Il me dit: «Voilà, j'ai vu sur, internet, sur votre profil que vous étiez, impliqué dans l'étude de Cochin. C'était juste pour vous dire que moi, ben, j'avais 15 ans de douleurs chroniques, j'avais vu des chiro, des éthiopathes, des kinésithérapeutes, des rhumatologues, des médecins, enfin j'avais vu tout le monde, des psychologues». Enfin il avait c'était vraiment, le lombalgie chronique qui est en errance de traitement et il est arrivé dans le service du professeur Poirodeau, dans le service de réhabilitation du professeur Poirodeau, de réadaptation pardon et là, bah, on lui a proposé en fait, on lui dit: «Bon bah écoutez ça fonctionne pas, ce qu'on vous propose c'est de rentrer dans cette étude-là qui compare de thérapie manuelle» et il est rentré dedans et il me dit: «Ben voilà, et j'ai vu que c'était vous qui avez participé à l'étude, et donc écoutez, à mon avis c'était une nouvelle technique, c'était incroyable. À la première séance, je suis sorti de là, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit: "Là, je pense qu'ils ont trouvé le bon truc"» et après j'ai vu 6 sessions, donc il a fait ces 6 sessions et à la fin, j'ai plus eu mal au dos et j'ai plus eu mal au dos pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il avait été inclus dans le début de l'étude, il est arrivé, en plein milieu et ça faisait 4 ans qu'il avait plus mal au dos alors qu'il avait 15 ans de douleurs chroniques et il est arrivé chez moi et donc du coup, je dis: «Bah, allez-y, racontez-moi, vous avez vu qui ça, machin et cetera». «Ouais, j'ai vu des ostéopathes un peu différents à chaque fois», mais on voyait qu'ils étaient rodés, hein. Ils avaient toujours la même procédure et c'était un truc qui était vraiment millimétré et on voyait bien que ça rigolait pas et j'en ai vu, hein, des ostéopathes et j'en ai vu, hein, des chiropracteurs. Mais là et forcément, je me suis dit: «Beh, OK, d'accord» et donc du coup, j'ai compris qu'il avait eu le traitement placebo.